On a tous nos types de jeux préférés, mais on a aussi ceux avec lesquels on a du mal à accrocher. Je vous dis ça parce que... Ok, laissez-moi vous expliquer depuis le début. Sachez que je ne traverse pas la route des jeux tout seul. J'ai des compagnons de route, que je vous présenterai plus tard. Mais un jour, en parlant avec l'un d'eux... Alors pour la suite, je propose qu'on s'attaque à Ace Combat. On n'a jamais été voir dans leur monde ce que ça donne. Un shoot 'em up? Ouais, j'aimerais éviter si possible. Pourquoi tu veux toujours éviter les shoot 'em up qu'on planifie nos prochaines escales? Moi? Ah, désolé. Je n'aime pas beaucoup les shoot 'em up. Je ne les déteste pas, hein, mais c'est pas un genre que j'affectionne. Ce à quoi il m'a répondu: t'aimes pas les shoot 'em up alors que tu adores la série Star Fox? J'ai du mal à cerner là. Là, c'est à ce moment précis que ma réflexion a commencé. C'est vrai ça, il a complètement raison. Pourquoi est-ce que je n'aime pas les shoot 'em up alors que j'adore la série des Star Fox? Je ne savais vraiment pas quoi y répondre sur le coup. Mais que cela ne tienne, ma quête d'aujourd'hui sera de percer ce mystère. Bien, par où commencer? Comment j'ai découvert cette série déjà? Ah oui, je m'en souviens. J'ai découvert avec l'opus Nintendo 64 qui était le second de la série, chez un ami de mon frère. Je n'y ai jamais joué, mais je les regardais. Et ça m'émerveillait beaucoup au début, ça me faisait beaucoup penser à Star Wars. Mais certains boss m'ont vite terrorisé. Je n'ai pas pu jouer à l'opus 64, mais nous avions le premier sur Super Nintendo à la maison, appelé chez nous Starwing. Mais la mayonnaise ne prenait pas et j'ai vite lâché l'affaire. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aime autant cette série alors que je l'ai laissée de côté si vite? T'adorais pas jouer avec Fox dans Smash Bros, hein? Ah oui, tu as raison! Fox McCloud, le héros de la série Star Fox, jouable dans Super Smash Bros depuis le tout premier jeu. Et faut constater que j'aime beaucoup jouer avec lui, encore aujourd'hui dans Smash Bros Ultimate. Plus tard sortit la GameCube, sur laquelle sortit un nouvel opus de la série, Star Fox Adventure, où cette fois-ci on contrôle directement Fox hors de son vaisseau pour parcourir le jeu à la manière d'un Zelda, et que j'avais énormément apprécié. Il n'y eut pas beaucoup d'autres jeux depuis Star Fox Adventure, et le seul que j'ai fait depuis est l'opus DS, Star Fox Command, qui, j'ai cru comprendre, n'avait pas été très apprécié, alors que moi pourtant je l'ai adoré. Et puis un jour, j'obtiens finalement ma propre Nintendo 64, avec quelques jeux dont le fameux Star Fox 64, appelé chez nous Lylat Wars. Le jeu a même eu droit à un remake sorti sur Nintendo 3DS, plus beau, avec en bonus un doublage français intégral, qui n'a pas été conservé dans Smash Bros à partir de là. Et c'est pas plus mal, parce qu'autant les VF de Fox et Falco passent bien, autant celle de Wolf... comment dire... J'ai pas trouvé d'extrait de sa voix sur 3DS, mais... heureusement qu'ils ont rectifié le tir dans Star Fox Zero. Ok, c'est bien beau tout ça, mais tu ne fais qu'évoquer ton parcours dans cette série, ça n'explique en rien pourquoi tu l'aimes. C'est vrai. J'espérais trouver un début de piste en me remémorant tout ça. Ouais. Au pire, c'est peut-être juste l'exception qui confirme la règle. Non, ça m'étonnerait que ce soit si simple. Ok. Un seul moyen de trouver des réponses, jouer! Et ainsi me voilà de nouveau projeté dans le système solaire Lylat, et à y retrouver de nouveau l'équipe Star Fox, constituée de Fox, leur leader, Falco, l'as du pilotage, Sleepy, le fanat mécanique, et Puppy, l'aîné plus sage du groupe. On nous présente au début le scientifique fou Andros, qui fut exilé sur la planète Venom pour ses expériences, et qui créa sa propre armée pour s'emparer du système Lylat, causant la disparition de James McCloud, père de Fox, qui était parti l'arrêter avec Puppy et Pigma, ce dernier ayant trahi James au dernier moment. À présent, Andros attaque Corneria, et c'est là que j'arrive en jeu pour aider Fox et son équipe. Avant tout, il faut savoir que Lylat Wars reprend le même principe que Starwing, à savoir un rail shooter aux commandes du vaisseau de Fox, avec ceux de Sleepy, Falco et Puppy qui nous viennent en aide. On commence par Corneria, mais la route qu'on prendra va dépendre du niveau de difficulté. Ici c'est plus subtil. En effet, chaque niveau comportera une mission bonus qui ouvrira la voie à une sortie différente, ce qui mènera à un niveau différent. Chose que moi-même je n'avais pas comprise à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment le chaos sur Corneria. Heureusement qu'on était ici. Mais l'air de rien, ça empêchait pas l'équipe de taper la discute, hein.
Bon, certes, il parlait beaucoup et ne manquait jamais de nous demander de l'aide à moi et à Fox, ou nous donner des conseils ou encore nous réprimander lorsqu'on tirait sur l'un d'eux par inadvertance. Mais je les aimais bien, ces bougres. L'air de rien, leur conversation permettait de mieux les connaître. J'aimais beaucoup Falco qui était frimeur et râleur, mais gentil quand même. Enfin, la plupart du temps. Bec de banane est terrifié. Monsieur Bec de banane, peluche. D'ailleurs, en parlant de l'équipe, il fallait aussi veiller sur eux, car s'ils nous aidaient au combat, ils pouvaient eux aussi être vaincus. Quand ça arrivait, ils finissaient hors jeu pendant toute la mission suivante. De plus, il était nécessaire d'avoir un allié précis au combat pour certaines missions bonus. Par exemple, sur Corneria, Falco était poursuivi à un moment, et il fallait descendre les ennemis avant qu'ils ne soient vaincus. Ainsi, ce dernier put nous montrer à plus tard un passage menant à une route alternative pour affronter le premier boss de Starwing. Si, c'est le même. Et la mission bonus était accomplie. Si par contre on n'arrivait pas à sauver Falco, on prenait le chemin de base pour affronter un boss ridiculement facile à battre pour suivre ensuite une toute autre route. Voici un autre exemple ici. Dans cette mission, il y a une bombe dans la base prête à exploser, mais Starwolf nous empêche d'aller régler le problème. Donc, nous prenions une route différente selon si on arrivait à les battre à temps ou si la bombe explosait. Vous l'avez compris, ce jeu est certes court, mais les nombreux chemins possibles fait qu'on peut y retourner plein de fois sans refaire le même trajet. Tiens, Wolf justement, je me souvenais pas du tout de lui étant petit, et quand je l'ai découvert dans Super Smash Bros. Brawl, je me suis longtemps demandé dans quel Star Fox on le voyait. Et c'est beaucoup plus tard que je l'ai découvert dans Command. Vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, malgré les nombreuses routes, le jeu ne comporte que deux fins. Une bonne et une encore meilleure. Pour l'avoir, rien de plus simple. Regardez bien la carte de l'Highlight. Quand vous réussissez une mission avec un bonus, vous prenez la route du haut, et celle du bas dans le cas contraire. Quelle que soit la route, nous finissions toujours par atteindre Venom et affronter Andro. Oh punaise, c'est quoi ce truc? Ah oui, je me souviens maintenant. À l'époque, Andros m'avait bien traumatisé avec sa grosse tête toute moche. Je peux vous garantir que face à lui, j'étais pas rassuré. Mais sérieusement, c'est quoi ce truc? C'est censé être un singe, ça? Bon, heureusement, Fox et moi n'avions pas trop de mal pour le vaincre et sauver le système Lylat. Cette fin était certes bonne, mais je ne voulais pas en rester là. Je voulais vraiment que mes compagnons de cette aventure suivent le meilleur chemin possible. J'ai donc refait l'aventure à plusieurs reprises avec eux, et force est de constater que je maniais le Airwing de mieux en mieux. Ça devenait même plaisant à force, et j'aimais beaucoup participer aux conversations entre les membres de l'équipe. Sur certaines routes du jeu, j'avais même l'occasion de rencontrer certaines de leurs connaissances, comme Bill, un ami de Fox, que nous avons aidé, et qui est plus tard revenu nous donner un coup de main sur Solar, mission très tendue où il fallait nous soigner en permanence pour ne pas brûler vif. J'ai eu même l'occasion de piloter un tank, mais c'était affreux. Surtout avec ce boss robot volant à la fin traîné par le train qu'on poursuivait. À force de parcourir l'aventure encore et encore, je m'attachais de plus en plus à Fox et ses amis. Et un jour, nous parvinrent à arriver à Venom par la route du haut. Et là, Starwolf nous attaque d'entrée de jeu sans cérémonie. Heureusement j'étais meilleur, je n'ai aucun problème à en venir à bout. Il ne restait plus qu'Andros. Et si après l'avoir vaincu, il se changeait habituellement en une sorte de tête robotique, cette fois c'était différent. Fox et moi étions confrontés à son cerveau et ses globes oculaires. Ouais, la version robot était quand même un peu plus impressionnante. Hélas, après l'avoir vaincu, le scientifique fit exploser sa base pour nous emporter avec lui. Et c'est là que, comme par miracle, apparut James, le père de Fox, pour nous guider hors de cette base. Nous avions peut-être rêvé à ce moment, mais tout était terminé. Andros était vaincu. Le général Pepper nous remercia pour avoir sauvé Lylat, et Star Fox repartit pour de nouvelles aventures après que nous nous soyons dit au revoir. De mon côté, j'étais content de les avoir menés au bout de leur mission sans perte grave, sans parler de Fox qui a même pu revoir son père. Pour moi, c'était clairement le meilleur scénario pour eux. Je pus donc regagner mon monde, l'esprit tranquille. C'est tout? Hein? C'est juste parce que tu aimais se traîner avec Fox et sa clique que tu as pris goût à leur série? Parce que j'aimais traîner avec Fox et sa clique. Attends. Mais oui, c'est ça!
En fait, la réponse était sous mes yeux dès le début. Si ce n'était que la façon de mener cette aventure à bord d'un vaisseau spatial, je me serais sans doute très vite ennuyé. Mais j'aimais passer du temps avec Fox, Falco, Sleepy et Puppy. Et même affronter Wolf. Voilà ce qui me plaît tant dans Star Fox, son univers et ses personnages. C'est parce que j'aime l'équipe Star Fox, j'aime les retrouver pour de nouvelles aventures, j'aime passer du temps avec eux, et j'aime autant la série malgré ma difficulté à apprécier les shoot 'em up. Comme quoi, il suffit parfois d'ajouter un élément qu'on apprécie pour que ça passe. Un peu comme boire une gorgée de coca qu'on adore fort pour avaler un médicament qui nous répugne. Attends, tu viens vraiment de comparer Star Fox à un médicament et ses personnages à du coca? Hein? Je me suis peut-être mal expliqué, en fait, ce que je voulais dire c'est... Bon bah, puisque t'as fini par percuter pourquoi t'aimes Star Fox, on peut peut-être choisir notre prochain jeu à parcourir, non? Oh, ça va, j'arrive!